Le président Trump a déclaré qu'il ne cédera jamais aux faux bulletins de vote et à Dominion. Il a confirmé sa conviction qu'il l'emportera et sera élu président. Cette déclaration intervient alors que le président recommande à l'administration des services généraux d'entrer dans les premiers protocoles de transition vers l'équipe Biden. Dans une déclaration sur Twitter, il a écrit « Notre action se poursuit avec force. Nous continuerons le bon combat et je crois que nous l'emporterons. Néanmoins, dans l'intérêt de notre pays, je recommande qu'Emily et son équipe fassent ce qui doit être fait en ce qui concerne les protocoles initiaux. » Un deuxième tweet indiquait « Nous avançons à toute vitesse. Nous ne céderons jamais aux faux bulletins de vote et Dominion. » L'administratrice des services généraux, Emily Murphy, a envoyé lundi une lettre au candidat démocrate Joe Biden pour l'informer que certaines ressources de transition étaient désormais disponibles pour lui et son équipe. Murphy a clarifié sa position en déclarant « Sachez que j'ai pris ma décision de manière indépendante et je n'ai reçu aucune instruction visant à retarder ma décision. » Elle a toutefois déclaré avoir reçu des menaces en ligne par téléphone et par courrier visant sa sécurité, celle de sa famille, de son personnel et même de ses animaux domestiques dans le but de la contraindre à prendre sa décision prématurément. Le président Trump a confirmé ce harcèlement dans son tweet en déclarant « Je ne veux pas que cela lui arrive, ni à sa famille, ni aux employés de l'administration des services généraux. » Murphy a également dit « L'administratrice des services généraux ne choisit ni ne certifie le vainqueur d'une élection présidentielle. Le réel vainqueur de l'élection présidentielle sera déterminé par le processus électoral détaillé dans la Constitution. » L'équipe du président Trump et un groupe de républicains ont plus d'une quinzaine d'affaires post-électorales en cours. Certaines de ces affaires remontent déjà dans la pyramide judiciaire. À 2 semaines de la date limite du 8 décembre, les plaignants dans les affaires électorales de 2020 sont dans une course contre la montre. Les voies légales visant à modifier le résultat des élections se réduiront considérablement après la date butoir. Un juge de l'Arizona a rejeté la semaine dernière une plainte déposée par les républicains. La loi de l'État n'autorise pas les recomptages par les partis et la marge ne permet pas à l'équipe de Trump de bénéficier d'un recomptage automatique. La date limite de l'État pour la certification des résultats est lundi prochain. Il n'y a pas de procès électoral en cours dans le Wisconsin, mais des recomptages sont en cours dans 2 comtés. Un deuxième recomptage est également en cours en Géorgie. Les États clés de la Pennsylvanie, du Michigan, de la Géorgie, du Wisconsin, de l'Arizona et du Nevada décideront probablement de l'élection. Le démocrate Joe Biden est donné vainqueur dans ces 6 États. Il y a suffisamment de votes en jeu dans les procès en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie pour modifier ces prévisions. Si le président gagne les 3 États, il obtiendra 52 votes supplémentaires du collège électoral et sera déterminé comme le vainqueur général. Mais l'équipe de Trump doit surmonter d'importants obstacles juridiques pour défier les projections. En Pennsylvanie, les espoirs de Trump reposent sur 9 procès en cours, c'est plus que dans tous les autres États réunis. Une affaire rejetée par le juge samedi y est désormais en appel. Dans le Michigan, 2 procès sont en cours, l'un pour la campagne de Trump et l'autre pour un groupe de droite. Le Michigan a certifié son résultat électoral lundi, déclarant Biden vainqueur. Un autre procès devrait être relancé dans l'État et un procès d'une tierce partie est en appel devant la Cour suprême du Michigan. En Géorgie, un seul procès est en cours. Il s'agit de réclamations d'observateurs de sondage qui ont assisté au décompte manuel de l'État. Les avocats républicains ont également laissé entendre que l'équipe de la campagne est prête à intenter un procès important en Géorgie avec des allégations qui n'ont encore été soulevées dans aucune des autres procédures. Un nouveau recomptage par machine a donc commencé mardi matin en Géorgie et devrait durer une semaine. Il fait suite à un précédent recomptage manuel qui a permis de découvrir plusieurs lots de bulletins non comptés. Le recomptage en Géorgie a commencé mardi matin. L'équipe juridique de Trump a déclaré avoir demandé ce nouveau recomptage pour s'assurer que chaque aspect de la loi de l'État de Géorgie et de la Constitution des États-Unis soit respecté afin que chaque vote légal soit compté. L'équipe a demandé une vérification des signatures dans le cadre du recomptage, mais le secrétaire d'État de la Géorgie a refusé cette demande. Un fonctionnaire électoral a déclaré que les travailleurs ont reçu des instructions sur la façon de procéder au recomptage et les représentants de Dominion Voting System ont expliqué au personnel les problèmes possibles. Les machines seront utilisées conformément à la loi de l'État et les employés traiteront environ 50 bulletins de vote par minute s'ils travaillent efficacement. Les fonctionnaires sont en train de créer une page web qui montrera les résultats au fur et à mesure qu'ils arriveront de chaque comté.
L'équipe de campagne de Trump a déposé une requête pour le second recomptage après que l'État ait terminé son audit de limitation des risques à l'échelle de l'État. L'équipe de Trump a contesté le résultat, déclarant que la Géorgie a simplement recompté tous les bulletins de vote illégaux qui avaient été inclus dans le total. Ils ont également déclaré que l'audit était inutile si l'on ne vérifiait pas les signatures sur les enveloppes des bulletins de vote. Une quinzaine de témoins du premier recomptage ont signé des déclarations sous serment attestant des erreurs et des fraudes potentielles. Les comtés ont jusqu'à mercredi prochain pour terminer le recomptage en cours. Selon les sondages post-électoraux, le président Trump a obtenu plus de voix parmi les hispaniques cette année. Un spécialiste des médias de l'équipe de campagne de Trump a déclaré que le programme socialiste adopté par le Parti démocrate a poussé les hispaniques à voter pour Trump. 47% des électeurs hispaniques de Floride ont pris le parti du président Trump lors de cette élection, une augmentation de 12% par rapport à 2016. De son côté, le candidat successeur d'Hillary Clinton, Joe Biden, a perdu 10% de votes d'électeurs hispaniques. C'est ce qui ressort d'un sondage recueilli par l'America Society. Selon Giancarlo Soppo, associé à la campagne de Trump, l'adoption d'un programme socialiste par le Parti démocrate a détourné certains latinos, comme les communautés cubano-américaines et vénézuéliennes américaines de Floride. Mais ce que nous avons vu en 2018, c'est que le président du Parti démocrate, Tom Perez, a déclaré que la députée Alexandria Ocasio-Cortez était l'avenir du parti. Eh bien, avec un tel avenir, il n'est pas surprenant que beaucoup de latinos dans des endroits comme la Floride veuillent faire partie du passé du Parti démocrate, parce que personne ne souhaite que son avenir soit le socialisme. La socialiste démocrate Ocasio-Cortez a introduit le nouveau contrat vert socialiste en 2019. De son côté, Trump a dénoncé le socialisme tout au long de sa campagne de réélection. En outre, le spécialiste en communication affirme que cela ne s'est pas seulement produit en Floride. Trump a remporté les voix des hispaniques dans un certain nombre d'autres États. Selon les sondages, Trump a gagné 11 points dans l'Ohio, 8 au Nevada et 6 au Texas, pour n'en citer que quelques-uns. Ce qu'ils ont vu dans le président Trump, c'est quelqu'un qui était prêt à mettre de côté le politiquement correct et à se battre pour des politiques qui élèvent les ouvriers. Je parle donc spécifiquement de certaines des politiques commerciales du président et de sa volonté de s'attaquer réellement à la Chine pour avoir abusé de notre peuple, mais aussi de la volonté du président de se battre pour une frontière forte. Soppo dit qu'une idée fausse circule qui prétend que les hispaniques ne veulent pas d'une frontière forte. Mais en réalité, les hispaniques des comtés frontaliers, dit-il, sont ceux qui subissent les effets négatifs de l'immigration illégale. Un sondage de 2020 montre que 2 tiers des hispaniques considèrent que l'amélioration de la sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique est un objectif assez important. Un sondage montre que 45% des électeurs de Biden n'avaient aucune idée du scandale financier impliquant le président de leur choix et son fils Hunter. Selon l'organisme de surveillance des médias à l'origine de l'étude, environ 9% d'entre eux n'auraient pas voté pour Biden s'ils avaient eu l'information. Comment les médias ont-ils pu faire basculer l'élection? Réponse en images. Le Centre de recherche sur les médias, un organisme de surveillance des médias fondé dans les années 80, affirme qu'en moyenne, environ 17% des électeurs de Biden n'auraient pas voté pour lui s'ils avaient eu connaissance de certaines histoires non couvertes ou enterrées par les médias de gauche. Brent Bozell, le fondateur du MRC, affirme que le président Trump aurait certainement gagné 6 des 7 États en lice où ils ont interrogé les 1750 électeurs de Biden. Donald Trump aurait gagné toutes les courses électorales disputées en Amérique. Sur les 6 courses électorales disputées, il aurait gagné chacune d'entre elles et aurait eu au moins 311 grands électeurs. Et je précise que nous n'avons examiné que 6 États. Ils ont interrogé des électeurs en Arizona, en Géorgie, dans le Michigan, au Nevada, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Voici quelques-unes de leurs conclusions. 35% ignoraient les allégations sexuelles de Tara Reade contre Joe Biden. 43% ignoraient les accords de paix au Moyen-Orient du président Trump, qui lui ont valu des nominations pour le prix Nobel de la paix. Et environ 45% ignoraient tout du scandale financier de Joe et Hunter Biden. Si l'on appliquait à la nation la moyenne de l'écart par rapport à Biden, sur la base des données électorales actuelles, Biden perdrait plus de 13,5 millions de voix. Selon Brent Bozell, c'est le résultat délibéré d'une couverture médiatique biaisée de la part des médias de gauche.
Je pense que dans ce cycle électoral, ils ont montré sans conteste qu'ils ont été complètement transformés en porte-parole du Parti démocrate et de la gauche radicale américaine. Il encourage maintenant les organisations conservatrices à se lancer dans le commerce de la rhétorique pour lutter contre la diffusion de fausses nouvelles. L'avocat Lin Wood, qui fait partie de l'équipe juridique de la campagne de Trump, a déposé une assignation à comparaître et le secrétaire d'État géorgien est poursuivi dans cette affaire. Lin Wood a également écrit une série de tweets lundi soir alléguant que des fonctionnaires de l'État de Géorgie sont impliqués dans des fraudes électorales. L'avocat de Donald Trump, Lin Wood, exhorte les habitants de Géorgie à demander des images de surveillance des urnes électorales. Il a été révélé lundi que toutes les urnes sont surveillées par des caméras vidéo et que les images sont stockées pendant 30 jours et disponibles au public sur demande. Wood a dit dans un tweet de les submerger de demandes afin qu'ils ne puissent pas détruire les preuves. Il a également dit « Suivez l'argent chinois, suivez l'argent de Dominion, demandez des réponses à Brian Kemp et au secrétaire d'État géorgien ». Il a aussi tweeté les images d'une citation à comparaître lundi soir, convoquant le secrétaire d'État géorgien Brad Raffensperger au tribunal. Dans le tweet, il a demandé si Raffensperger avait vu un enregistrement présumé de fraude électorale à la State Farm Arena dans le comté de Fulton en Géorgie, ajoutant « L'œil de la caméra vidéo ne ment pas, comment appelez-vous fraude électorale ?» L'assignation à comparaître ordonne à Raffensperger de produire les vidéos de surveillance des documents, des informations et des objets, ainsi que l'autorisation d'inspecter les locaux d'un bureau dans le State Farm Arena. L'assignation à comparaître demande également de présenter les contrats de travail liés à une coupure d'eau dans ce même palais des congrès où a eu lieu le dépouillement. L'assignation est adressée au vice-président des Hawks d'Atlanta par la Cour de district nord de Géorgie. Dans un autre tweet, Wood écrit « Avec le temps, des personnes iront en prison en Géorgie », ajoutant « Chaque mensonge sera révélé, lutter pour la vérité ». L'avocat Sidney Powell devrait introduire une action en justice en Géorgie mercredi.